Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Nous allons parler aujourd'hui de l'iPhone 12. Alors pourquoi je vais vous parler d'un iPhone sorti en 2020 et qui n'est plus commercialisé par Apple depuis septembre 2023 alors que je tourne justement cette vidéo en septembre 2023? Eh bien pour ceux qui auraient loupé le feuilleton de fin d'été, il y a eu pas mal d'articles sur cet iPhone depuis le 12 septembre. Donc je vais revenir dessus assez rapidement, on ne va pas prendre 2 heures non plus, et je vais aussi rassurer tous ceux qui m'ont écrit un peu catastrophés pour savoir ce qu'ils allaient devoir faire de leur iPhone 12. Évidemment, juste avant de commencer, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet du jour, l'iPhone 12. Est-ce que, si vous en avez un, il faut le mettre à la poubelle? Ou est-ce que si vous envisagiez d'en acheter un, il faut changer d'avis? Alors, on va voir ça ensemble. Je précise que j'ai un peu attendu avant de réaliser cette vidéo, histoire de ne pas en faire 50, puisqu'évidemment, il y a eu des rebondissements depuis la première polémique. Par contre, je ne suis pas à l'abri de nouveaux rebondissements dans cette affaire, mais bon, a priori, je ne réaliserai pas d'autres vidéos dessus. L'essentiel sera dit aujourd'hui. Alors pour faire simple, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, les iPhone 12 sont sortis en 2020. J'ai dit les iPhone 12 car il y a l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Donc déjà pour commencer, la polémique actuelle ne concerne que l'iPhone 12. Si vous avez un 12 mini, un 12 Pro ou un 12 Pro Max, cela ne vous concerne pas. Maintenant, quelle est la polémique en question ? Eh bien, après vérification, l'Agence nationale des fréquences, la NFR, a constaté que l'iPhone 12 a un DAS supérieur à la limite légale. Le DAS, le débit d'absorption spécifique, pour faire très simple, je vais même un peu caricaturer, cela correspond aux ondes de l'appareil que l'on reçoit à un endroit de notre corps. En fait, il y a plusieurs DAS. Pour reprendre ce schéma du site de la NFR, le DAS tête qui ne doit pas dépasser 2 watts par kilo, le DAS tronc qui ne doit pas dépasser également 2 watts par kilo et le DAS membre qui lui ne doit pas dépasser 4 watts par kilo. Alors attention, les limites légales que je donne sont celles qui ont cours en France et en Europe. Par contre, dans d'autres pays, elles sont peut-être différentes. Pour être franc, je ne me suis pas amusé à vérifier. Mais donc, le DAS membre a été mesuré au-delà de la limite légale. Mais est-ce que c'est dangereux pour l'utilisateur ? Eh bien, d'après le consensus scientifique, non, ça ne l'est pas. Alors, je vous préviens, ce n'est pas mon domaine, donc je regarde juste ce que disent la majorité des scientifiques. Pour entrer un peu plus dans les détails, la NFR a mesuré le DAS membre de l'iPhone 12 à 5,7 watts par kilo, au lieu des 4 maxi. Mais la limite de 4 watts par kilo est apparemment fixée pour avoir une grosse marge. En fait, il semble que ce soit à partir de 40 watts par kilo que des problèmes peuvent apparaître. Donc la limite légale a été fixée en divisant en gros par 10 la puissance qui commence à poser des problèmes. Donc à 5,7, clairement pas de problème. D'ailleurs, même le ministre français de la Transition numérique a déclaré que les possesseurs d'iPhone 12 peuvent continuer à l'utiliser sans souci. Et justement, puisqu'on parle du ministre, cette information de DAS trop important a été présentée quelques minutes avant l'annonce des nouveaux iPhones. Je parle des iPhone 15. Et donc quelques minutes avant qu'Apple arrête de commercialiser l'iPhone 12. Parce que oui, si vous ne le trouvez plus sur l'Apple Store, ce n'est pas à cause de ce problème. Les iPhone 12 sont sortis en 2020 et en même temps que leur sortie, Apple a continué à vendre moins cher les anciens modèles XR et 11. En 2021, Apple a sorti les modèles 13 et a continué à vendre moins cher les anciens modèles 11 et 12. En 2022, Apple a sorti les modèles 14 et a continué à vendre moins cher les anciens modèles 12 et 13. Et de façon tout à fait cohérente, en 2023, Apple a sorti les modèles 15 et a continué à vendre moins cher les anciens modèles 13 et 14. Donc le 12 passe à la trappe, ce qui était complètement prévisible. Par contre, je vous parle d'Apple, mais d'autres vendeurs peuvent très bien continuer à le vendre, notamment des opérateurs mobiles. Et justement, le ministre a déclaré qu'Apple avait 2 semaines pour résoudre ce problème. Sinon, il y aura un rappel de ces iPhones et surtout une interdiction de vente. Bon, je ne discuterai pas du fait d'attendre quelques minutes avant la conférence d'un constructeur qui annonce ses nouveaux iPhones pour parler d'un problème de ce type, mais vous devez vous douter de ce que je pense de cela. Par contre, pour revenir à la question que me posent les utilisateurs d'iPhone 12 depuis quelques jours, oui, vous allez pouvoir continuer à vous en servir et de plus, son DAS va certainement revenir dans la limite légale.
En fait, si l'iPhone 12 n'est pas bon pour son DAS membre, c'est très certainement à cause d'une mise à jour. Lorsqu'il est sorti, il n'y avait pas de problème de ce type. Or, Apple a annoncé, après avoir fait la sourde oreille pendant quelques jours, qu'ils allaient sortir une nouvelle mise à jour pour résoudre ce problème. Donc je ne sais pas quand ce sera, certainement très rapidement, et peut-être même avant que ma vidéo soit en ligne, mais pas de panique. Bon, de toute façon, même si cette mise à jour n'est pas proposée, si vous avez déjà un iPhone 12, il continuera à fonctionner comme avant et sans danger. Cela ne change rien pour vous. Alors, j'avais promis de faire court, j'arrête là. J'espère que j'ai rassuré les utilisateurs actuels d'iPhone 12. Si par contre vous comptiez en acheter un, si c'est de l'occasion directement chez un particulier, il n'y a aucun problème. Et si c'est un iPhone 12 neuf ou reconditionné que vous souhaitez acheter chez un revendeur, au pire, la mise à jour annoncée fait que cela ne posera pas de problème. Par contre, si vous souhaitez acheter un iPhone 12, eh bien faites-le en connaissance de cause. En gros, c'est un appareil de 2020 qui aura donc moins de mises à jour qu'un iPhone récent, du moins à partir d'aujourd'hui. Donc, comme avant chaque achat d'iPhone, pensez au ratio prix-système dont j'ai déjà longuement parlé dans la deuxième partie de mon guide d'achat spécial iPhone. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo alors que vous devez acheter un iPhone, eh bien c'est pas bien, vous allez remédier tout de suite en cliquant en haut à droite de cet écran ou dans la description de cette vidéo. Par contre, c'est la deuxième vidéo de mon guide d'achat, donc si vous n'avez pas vu la première, ce serait bien de le faire aussi avant. Le lien est également dans la description de la vidéo actuelle. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, j'augmente le DAS de votre iPhone. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!